Marie-Alexandre est française. À Paris, elle ne trouvait pas de travail. Alors il y a un an, elle a traversé la Manche et débarqué à Londres. Vous savez, on entend toujours, on a des amis qui viennent, qui trouvent un travail en 2 semaines, des choses comme ça. Donc moi, je me suis un peu basée sur ça, les rumeurs, et je suis partie essayer. Et en 1 semaine, j'avais un travail. Un travail dans ce restaurant, mais avec un contrat particulier, le 0 heure. Comme ses collègues, elle peut en théorie travailler de 0 justement à 40 heures par semaine en fonction de ses demandes, mais surtout des besoins de son employeur. Dans les faits, elle travaille en moyenne 30 heures par semaine pour un salaire équivalent au SMIC français. Parfois, on peut se retrouver avec un peu moins d'heures. Moi, cette semaine, par exemple, j'ai pas travaillé lundi ou vendredi. Bon, il y a très peu aussi, si on se fait renvoyer, c'est pareil, il n'y a aucune sécurité derrière. Pour un Français, ça peut paraître inconcevable, mais encore une fois, c'est une question de conscience, de confiance avec son employeur. Très concrètement, Marie-Alexandre et ses collègues ont signé ce type de document. Un contrat tout à fait régulier, tout à fait officiel, en plusieurs pages, et qui a le mérite d'être très explicite. Regardez cette phrase surlignée en rose. Votre employeur ne peut pas vous garantir le nombre d'heures de travail qu'il vous offrira. Un contrat ultra flexible, on-call comme disent les Anglais, le patron n'appelle que quand il a besoin de vous. Un travail à la carte qui n'offre ni jour de congé maladie, ni de congé maternité ou paternité. Par définition, aucun préavis de licenciement, des congés payés, oui, mais uniquement au prorata des heures effectuées, et parfois une clause d'exclusivité qui, quel que soit le nombre d'heures, vous lie à un unique employeur. Le patron de la jeune Française est ravi de cette flexibilité de l'emploi. Les employeurs se sentent rassurés et ils peuvent engager plus facilement plus de monde. Si nous avions le même modèle qu'ailleurs en Europe, les employeurs y réfléchiraient à 2 fois avant de recruter quelqu'un en CDI. Pour l'économie, les résultats sont incontestables. Avec un taux de croissance de 3% et un chômage à 6%, la Grande-Bretagne aligne des chiffres qui feraient pâlir la France avec ses plus de 10% de chômage. Ces contrats précaires peuvent s'expliquer, notamment dans la restauration, où beaucoup d'emplois sont assurés par des jeunes ou des étudiants qui de toute façon ne veulent pas y faire carrière. Le problème, c'est qu'ils se généralisent. Il y a aujourd'hui 1 400 000 travailleurs britanniques employés aux 0 heures et tous les syndicats se battent contre ce modèle. Si d'un coup le patron arrête d'appeler son employé ou arrête juste de lui envoyer des mails, le travailleur n'a plus aucun droit et plus aucun salaire. L'État a promis de mieux réglementer le système mais ne donne pas vraiment l'exemple. Même Sa Majesté emploie des contrats 0 heure à Buckingham Palace.